Bonsoir et bienvenue dans Question Directe. Je reçois ce soir Stéphane Berniac, le directeur adjoint du CHU. Bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, compte tenu de la crise que traverse le CHU, est-ce qu'on doit avoir peur de tomber malade, de se casser une jambe, d'être enceinte et de devoir accoucher? Non, non, pas du tout. Je tiens effectivement à rassurer la population aujourd'hui. Le CHU connaît une crise aujourd'hui, de graves difficultés, mais néanmoins, nous savons pouvoir compter sur la solidarité, Donc l'engagement aujourd'hui, du personnel. on n'est pas obligé d'apprendre à vivre comme si on n'avait plus de CHU. Non, non, non. Il y a quand même aujourd'hui une filière d'urgence qui est en place, une filière d'urgence générale. Nous avons aujourd'hui encore une centaine de passages au niveau des services des urgences. Les urgences cardiologiques également sont prises en charge au 6e étage, tout comme les urgences sur les neurologiques, sur les AVC. Et les prises en charge chirurgicales d'urgence sont assurées au niveau des eaux claires, de même que l'activité programmée, parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'activité programmée. Les gens qui souffrent d'une pathologie qui nécessite une intervention lourde programmée, c'est là aussi pour pouvoir préserver et maintenir l'accès aux soins aujourd'hui. Il y a l'ensemble des filières d'urgence qui sont organisées. Donc il ne faut pas attendre la construction du futur CHU. Et vous affirmez donc aujourd'hui, il n'y a pas de perte de chance pour les patients ? Nous sommes dans un système de santé aujourd'hui en Guadeloupe qui est fragilité de par la position du CHU. On est dans une situation effectivement précaire. Néanmoins, tout est mis en œuvre pour que les filières, notamment les filières d'urgence, soient préservées. Aujourd'hui, ces filières, l'accès au laboratoire, c'est un peu compliqué avec le droit de retrait exercé par les agents, l'imagerie, les urgences générales, la cardiologie, la neurologie, sur ces filières-là, aujourd'hui, nous avons le plateau technique au CHU en lien avec les eaux claires, qui est en capacité opérationnel. Tout à fait. Alors, pourtant, on a évoqué récemment sur une radio nationale des chiffres de surmortalité importants. Alors, même si elle n'est pas avérée dans ces proportions-là, selon la nouvelle directrice de l'Agence régionale de santé, cette surmortalité, elle est quand même bien réelle. Il y a eu des cas sur lesquels, aujourd'hui, comme dans tout exercice scientifique, il y a des revues de bimortalité qui sont faites pour connaître effectivement les causes de ces décès. Mais aujourd'hui, nous avons des investigations qui sont menées, qui ne sont pas au niveau des chiffres qui sont annoncés, qui sont des chiffres quand même... Plus de 450, exactement, assez grossiers, non, qui étaient moins importants. On parlait d'une quarantaine dans le reportage, mais on est sur un chiffre beaucoup moins important, des investigations qui sont menées pour déterminer les causes. Mais forcément, lorsqu'on a un établissement qui est éclaté, il y a des fragilités, des tensions, et il faut que ces transitions, ces aspérités puissent être gérées. Alors Valérie Denux, la nouvelle directrice de l'Agence régionale de santé, est-ce que c'est pas un peu le messie qu'attendait le CHU pour remettre les choses en ordre et finalement définir une feuille de route qui tienne enfin la route en termes d'offre de soins ? Nous avions quelques incertitudes, quelques doutes, puisque nous attendions des résultats d'expertise qui venaient de l'Hexagone, qui sont arrivés à des moments qui n'étaient pas forcément les bons pour qu'on puisse en tirer les meilleures conclusions. Et effectivement, aujourd'hui, la présentation de ce schéma, de ce plan de réorganisation du CHU jeudi dernier, a permis de lever beaucoup de doutes, d'incompréhension, et on a effectivement un plan avec un phasage, des différentes alternatives en fonction des deux avis qui sont attendus, l'avis du CEREMA sur la qualité de l'air et sur la structure. On sait ensuite, bien évidemment, qu'est-ce qui se passera en fonction d'avis qui soient favorables ou défavorables. Donc ça veut dire que là, très concrètement, donc c'est l'option A et l'option B, donc on attend de savoir si on peut nettoyer et décontaminer en site occupé ou pas. C'est ça. Et donc concrètement, si on ne peut pas occuper, ça se traduira par une délocalisation totale. Tout à fait. Donc là, est-ce que là, très concrètement, les choses sont prévues et organisées en cas de délocalisation totale? Est-ce que c'est faisable? Alors aujourd'hui, il y a une phase 1 qui est là à mettre en place sur l'assez court terme jusqu'au mois de juin sur la constitution de pôles femmes-enfants au niveau de la polyclinique et aussi la relocalisation de l'ensemble des activités de la Tour Nord. Ensuite, donc ça c'est un programme sur lequel nous travaillons aujourd'hui, nous avons des équipes qui sont à l'œuvre. Une équipe projet a été constituée ce jour pour pouvoir suivre et mettre en œuvre cette phase 1, de même que la suite, une équipe projet au CHU avec son pendant au niveau de l'ARS pour mener l'organisation en termes logistiques, de systèmes d'information, d'accompagnement social, de qualité de vie au travail des agents qui sont impactés par ces... Jusqu'au mois de juin, c'est long quand même. Oui, parce que vous avez quand même tout le pôle femmes-enfants à relocaliser au niveau de la polyclinique. Il y a la réanimation néonatale, la pédiatrie, la chirurgie pédiatrique, la maternité, la chirurgie gynécologique. Donc ce sont des services assez lourds. On est quasiment... Donc ceux-là, ils ne seront pas relocalisés du tout avant la construction
construction du futur CHU ou ils ont quand même vocation à revenir sur le site actuel? Aujourd'hui, en tous les cas, on prépare cette délocalisation au niveau de la polyclinique et après, les études seront menées sur le scénario A et B que vous venez d'évoquer, sur une délocalisation partielle au total et à partir de ces différents scénarios-là, on verra en fonction des capacités qui seront disponibles soit en tour sud, tour nord une fois décontaminé ou sur le site de Palais-Royal, puisque le site de Palais-Royal deviendra, on va dire, le futur vaisseau amiral du CHU en cas de délocalisation totale. C'était la meilleure option, ça, le Palais-Royal? Pour l'instant, c'est le schéma qui a été arrêté par la directrice générale de l'ARS. C'est l'option qui a été retenue sur le plan de délocalisation totale. Donc, c'est celui qui lui paraît le plus plausible. D'accord. Alors, hier, Josette Borel-Lincertin, donc la présidente du conseil de surveillance de l'hôpital, a reconnu à propos du CHU, lors de la conférence territoriale de l'action publique, des tâtonnements, des erreurs d'appréciation dans la gestion de la crise. Alors, de son côté, est-ce que la direction assume, elle aussi, d'avoir commis des erreurs ? Il y a eu effectivement des périodes d'incompréhension, des incertitudes par rapport à la formulation d'un certain nombre de rapports, des problèmes de communication aussi en interne par rapport à des opérations, des nettoyages qui avaient été amorcés sans forcément que les agents en soient forcément informés. Donc, il y a ça aussi, ils ont eu la sensation, enfin les syndicats, les agents ont eu le sentiment qu'à un moment donné, la direction agissait sans même les consulter et avançait tête baissée. Il y a des problèmes de coordination, effectivement, des problèmes de coordination et de communication en interne sur ces opérations. Il faut qu'on reprenne la main là-dessus. C'est pour ça qu'il y a un comité de pilotage de coordination de nettoyage et de la décontamination qui a été installé cette semaine, qui doit permettre d'harmoniser les pratiques, de planifier l'intervention des uns et des autres et gérer les différentes interfaces, parce que nous avons un prestataire extérieur, nous avons le prestataire mandaté par l'assureur, nous avons notre équipe en interne. Donc il faut que toutes ces opérations, et tout ça en toute transparence avec les agents. Oui, tout à fait. Nous avons l'ensemble des rapports sont disponibles, et de même que la directrice générale de la RSI est engagée. Alors de façon très claire et très concrète, est-ce que la direction du CHU a pris oui ou non des risques et mis en danger les personnels comme les patients au départ en réintégrant rapidement la tour nord? La mission de la direction du CHU est d'assurer des conditions de qualité et de sécurité des soins sur son site, mais également de protéger ses agents. Donc nous n'avons nullement volontairement mis en danger l'exercice professionnel, de même que l'accueil des malades. Nous avions des éléments probants et des rapports extérieurs qui nous ont permis de pouvoir réintégrer partiellement la tour nord et ensuite la tour sud. Tout ça dans une optique assurer la qualité et la sécurité des soins, notamment par rapport aux tensions qu'on connaissait sur l'aval des urgences, des services critiques, pour qu'on puisse assurer sur place, en Guadeloupe, cette continuité et cette sécurité des soins. Alors, est-ce que, comme le syndicat FGSFO, vous considérez que certains personnels cherchent à détruire le CHU par, je les cite, la désorganisation orchestrée et des pratiques destructrices? Non, pas du tout. On est dans l'expression d'un collectif qui défend une certaine vision de la santé, une certaine vision de la décontamination et du nettoyage des tours d'hospitalisation. Les choses ont été... Mais finalement, cette partie du personnel qui est assez jusqu'au boutiste, on les a entendus, est-ce que ce n'est pas une partie, le ver dans le fruit ? Non, pas du tout. On est ici sur des agents qui font jouer leurs droits, c'est-à-dire que notamment sur le droit de retrait par rapport au droit d'alerte par rapport à leurs conditions de travail. Il y a effectivement des gènes et des symptômes qui sont réels, qui ont été recensés au niveau de l'ensemble du personnel. Il y a un accompagnement qui a été mis en œuvre par la médecine du travail pour les écouter. Donc ils sont dans l'exercice de leurs droits. Néanmoins, ce droit ne peut pas s'exercer en mettant en danger la vie d'autres personnes. Et notamment, l'organisation des soins aujourd'hui au sein du CHU est une priorité. Puisque le système est fragilisé, il nous faut assurément garantir les conditions d'exercice sur les soins critiques, sur le plateau technique, pour qu'ensuite la population regagne confiance en CHU, puisqu'on sent qu'il y a un moment aujourd'hui où une certaine défiance et une peur de se faire soigner, ce serait la pire des situations. Il faut que les patients entendent bien qu'aujourd'hui, il y a une continuité, il y a une permanence des soins au CHU et que les filières des soins critiques sont structurées. Il y a des problèmes, certes, de matériel, il y a des problèmes d'équipements biomédicaux, mais c'est des problèmes que nous connaissions avant. Peut-être que la crise a exacerbé ces difficultés, mais aujourd'hui, nous avons un système, une offre de soins au CHU qui garantissent ces soins critiques et cette prise en charge. Merci beaucoup Stéphane Berniac d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de cette émission. Restez sur ATV Guadeloupe puisque l'information continue avec le journal de la rédaction d'ATV. Bonne soirée.